Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, à une vie de rôliste, et ce sera un bilan jeu de rôle jeunesse, donc j'ai des récits de 3 parties à vous partager aujourd'hui. Ça commence par une partie de Donjons et Dragons 5e édition, donc la théoriquement dernière campagne que j'ai de ça, qui va prendre le temps qu'il faut. Là. Tu sais, à un moment donné, ça va finir parce que les joueurs ont tendance à se mettre les pieds dans les engrenages, ça n'a pas de maudit bon sens. Écoute, ils se mettent dans la merde, mais tu sais, en même temps, ils doivent apprendre. C'est ça qui arrive. Tu sais, ils font des choix tactiques douteux. Ils se la jouent meurtrier cool, mais moi, j'applique les conséquences de ce qu'ils font. Fait que c'est ça. Fait qu'ils sont recherchés par des policiers qui ont des baguettes, qui font des old person. Fait que clairement, ils ont du fil à retordre. OK? C'est ça. Fait que dans le fond, je les ai amenés vers un village. Puis là, c'est ça. Fait que, tu sais, après ce qu'ils ont fait dans la ville avant, tu sais, ils ont fait des meurtres puis tout ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, ils sont recherchés, là. Fait que là, un peu partout, il y a des avis de recherche. Ils sont allés faire du commerce dans le petit village comme si de rien n'était. Aucune précaution. Puis là, je me dit, écoute, regarde, ils sont clairement à l'image de ceux qui sont recherchés. Fait que là, le signal est envoyé, les gardes de la ville arrivent en griffon pour les arrêter. Ils réussissent à les battre, mais tu sais, ça a été d'ouvrage. Ils réussissent à les battre grâce à leur... Quand même, tu sais, stratégiquement, ils font des bonnes décisions. Tu sais, juste rappeler, il y a 2 drakides, un druide multiclassé. Ah, ça va faire plaisir à JP, s'il m'écoute. Il est allé chercher une classe d'Osaka, le courtier, je pense. C'est ça, le courtier. Ouais, parce que mon fils joue aussi une game de 5e édition avec JP, qui a joué avec moi à True 20, puis il a sa propre maison d'édition. Et mon fils, ben c'est ça, Osaka, c'est le dernier monde publié par First One Entertainment, et mon fils est très fier de ça, parce que son nom apparaît dans le livre. Il adore le jeu de rôle. Puis là, dans une publication, quelque chose que les gens peuvent acheter, son nom apparaît dans le playtest. Sérieusement, il est gonflé de plaisir. Tellement qu'il a amené son livre à la table, il dit « Je peux-tu multiclasser en quelque chose tout de suite? » Tu sais, il a voulu multiclasser en quelque chose. T'as le guerrier qui s'est multiclassé sorcier, et t'as la sorcière, la sorceleuse. C'est quoi le nom en français? En tout cas, qui a un niveau de guerrier pour pouvoir utiliser son épée vampire. Et c'est ça. Fait que là, il trippe à faire des multiclasses pour avoir des sorts. Fait que là, c'est sûr que là, stratégiquement, ils font des bons moves. Puis tu sais, les ennemis, on s'entend, c'est des gardes. Ils n'ont pas amené la crème encore. Ça s'en vient. Sauf que dans le village, dans les environs, il y avait un chemin qui disait « N'allez pas là avec une clôture ». Puis dans le village, il y avait comme une espèce de statue d'une grosse coquerelle. La coquerelle, c'est un running gag dans le groupe. Mon fils, il a comme un mine d'une coquerelle, il fait ouin, 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 ouin. Puis à tout bout de champ, il a fait jouer, puis ça fait capoter les autres joueurs, puis c'est ça. Fait que j'ai dit, gardons là, il lève sa coquerelle, moi il en met une coquerelle. Fait que là, dans le fond, c'était un genre d'avatar du dieu coquerelle dans une caverne qu'ils sont allés voir. Sauf que, c'est ça, la joueuse, l'elfe, elle avait un scarabée, ben un genre d'insecte en magique. Elle ne savait pas à quoi il servait, ben là, elle l'a su. C'est que les insectes, elle n'est pas affectée par les insectes. Les insectes l'évitent tout simplement. Mais les autres, ils se faisaient pas éviter, puis écoute, ils se faisaient ramasser par la grosse coquerelle qui était dans un bain de petites coquerelles, puis les autres, ils renfonçaient dans le bain de petites coquerelles, puis tout ça. Le guerrier, un peu sorcier, s'est fait smasher, il est tombé à 0 point de vie 2 fois, par 2 fois, il a fallu qu'il y ait des potions de guérison, c'est ça. À un moment donné, la sorcière, avec sa broche d'insectes, a voulu avancer pour aller voir le gros monstre, pour voir qu'est-ce que ça faisait si avec sa broche, ça avait un effet. Mais oui, ça avait un effet, mais ça avait un effet sur l'espèce de bain de coquerelle. Fait qu'elle a comme renfoncé dedans. Fait que c'est ça. Là, en renfonçant dedans, elle a vu qu'elle avait un fond. Le fond était protégé par une espèce de barrière magique. Puis cette barrière magique-là, ben, c'est une affaire à insectes. Fait que grâce à la broche, elle passe au travers, puis elle est tombée dans le cache au trésor du monstre coquerelle. En fait, le punch de ça, je sais qu'il n'écoute pas mes vidéos, mais en fait, c'est parce que le monstre coquerelle recevait des offrandes, des objets magiques qu'il mangeait. C'est ça. Fait que là, ils sont dans un tas d'objets magiques brisés, mais il va y en avoir quelques-uns qui vont marcher. Sauf que là, l'affaire, c'est que là, les coquerelles s'en viennent,
puis le plafond va défoncer avec toutes les coquerelles qui vont tomber. Mais mon fils, avec son druide, s'est transformé en coquerelle, fait qu'il est parmi toutes ces coquerelles-là. Je sais pas ce qui va arriver, mais tu sais, c'est très excitant. Mais c'est ça, c'est haut en couleur. Là. On a du fun. Encore là, c'est Donjon 5e. Je passe mon temps à checker dans le livre. Je peux pas juste laisser rouler ça. Les joueurs connaissent pas assez leur stock ou ils font des moves, puis j'ai un doute, puis je me dis, c'est-tu vraiment ça? T'sais? C'est ça, j'y arrive juste pas. J'y arrive, je veux pas, je veux bien. Là. Mais c'est ça. Mais quand même, la game est le fun. T'sais. OK, Chronique oubliée, Fantasy cette semaine. Donc, il était dans un espèce de campement au milieu du brouillard. Des gens de cultistes. Le culte des évadés, c'est ce qu'ils ont appris. Ils ont découvert dans des tentes, pour ceux qui l'ont fouillé, qu'il y avait des espèces de bouts de linge avec des numéros écrits en elfique. Et ils ont découvert aussi le prince Philamon qui est endormi et qui avait des runes inscrites sur lui, écrites dans un langage des fées. Les fées folles qui mangent de la négarette, un genre de créature que dans RPGS que j'ai introduit. Dans True 20, même un peu avant. Non, oui, avant, dans une game, j'avais parti une micro-campagne. Bref, je les ai mis dans ce pétrin-là. Ils ont eu à se battre contre des genres de fantômes en brouillard qui ont réussi à battre. Écoute, c'est très coloré comme groupe. Tu sais, t'as la chevalière, on ne sait pas trop, qui a une armure qui fait de la lumière, a fait ça. T'as le Père Noël à côté, qui est un invocateur, et sa première créature qu'il a invoquée, parce que c'est une de ses capacités, c'est un bonhomme de neige qui se bat. Il a son sac à jouets. J'ai trouvé direct comment gérer son sac à jouets. Fait qu'il peut donner un cadeau pour faire plaisir à quelqu'un. J'aime la façon dont j'ai mis ça. Mais la mécanique de ça est simple, en fait. Il faut qu'il fasse un test de sagesse contre un des 20 plus le niveau de la personne à qui il va offrir le cadeau. C'est ça. Fait que plus la personne est de haut niveau, plus qu'elle est difficile à satisfaire. C'est vraiment ça. Fait que s'il ne trouve pas le bon objet, il arrive un objet random. J'ai trouvé un générateur de jouets au hasard. À partir de ça, il va sortir un jouet quelconque, c'est un Transformer, une affaire de même. Oh, oui, c'est anachronique au bout. Mais regarde, c'est du fantasy. Why not? Ils trouvent ça. Les autres trouvent ça bien intéressant. Puis il y en a un qui a trouvé un combo de fou. Là. C'est un gnome forge-sort. Il a pris une affaire qui s'appelle Grosse Tête. Il a beaucoup d'intelligence. Il est un gnome. Il a trouvé un combo de la mort. Parce qu'il peut substituer un test de force contre un test d'intelligence s'il peut le justifier. Parce qu'il y a un apport, il y a comme un appui mécanique pour faire ça. Mais, tu sais, j'ai amené un peu cette histoire-là. Là. Tu sais, les tests d'intimidation, moi, je suis bien d'accord que ça peut être soit le charisme ou la force. Tu sais, puis ma logique derrière ça, c'est que les bullies à ton école secondaire avec les gros bras, c'est pas parce qu'ils étaient charismatiques, mais souvent, c'est parce qu'il y avait des gros bras, qui avaient peur, tu sais. Là, il dit, ah ouais? Ça veut dire que je pourrais faire un test de force pour intimidation. Il dit, oui, mais tu me le justifies. Écoute, au niveau 1, le genre, il y a plus 11, là, pour l'intimidation. Mais il faut qu'il me hack quelque chose. Tu sais, il y a son marteau en feu. Tu sais, il y a comme un pouvoir qui met son marteau en feu, puis tout ça. Ah, ouais, ça a été haut en couleur. On a eu bien du plaisir. Fait que, voilà, c'est parti pour une belle et longue aventure avec parsemé de quelques one-page dungeons. Ça va être ça, ma base. Fait que, eux autres, ouais, c'est pas mal ça. Le jeudi, ben là, c'est ça, c'est un groupe, c'est comme mon groupe qui est théoriquement instable. C'est souvent lui qui est instable. Fait que, tu sais, il y a déjà un joueur, il y a déjà deux joueurs, il y en a un qui c'est un nouveau, qui est parti. Il y en a un autre que c'est un ancien, il est pas venu, il est pas sûr qu'il va venir. Il trouve qu'il y a beaucoup de monde, mais bon, tu sais, ça a toujours été avec beaucoup de monde, tu sais. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais bon, tu sais, on verra, peut-être qu'il va venir. Tu sais, ce que je m'en fais pas, là, veut dire, le restant du groupe, on est quand même 7, c'est quand même beaucoup de joueurs. Puis aujourd'hui, ben, il était une embuscade, mais qu'ils ont comme facilement maîtrisé. Puis là, ils essayent de rentrer dans le donjon, mais il y a des magiciens qui les attendent parce qu'ils ont fait beaucoup de bruit. Ils essayent de leur lancer des sorts avec des baguettes. Ils leur ont enlevé sa baguette, puis tout ça. Il y a vraiment plein d'affaires. Mais sauf que c'est ça, le punch de l'affaire, c'est qu'ils ont découvert que là, il y a peut-être une incantation. Ils entendent des échos d'une incantation, puis un des magiciens, là, tu me dis, hey, j'ai 6e sens, ça sert à quoi? Ben, ça sert à ça, justement, t'entends un écho, ton sens aiguisé, le sang, là, il y a un démon qui s'incante présentement. Ça t'a metté un genre de cliffhanger. Ils ont fait comme, what? C'est ça, il y a des niveaux 1 là-dedans, là. Ben, c'est ça, il y en a qui sont en apprentissage de jouer, tu sais, il y en a un qui c'est la première fois, puis tu sais, il est du genre à être partout en même temps.
Mais c'est ça, puis tu sais, c'est un joueur de Minecraft. Fait que, tu sais, Minecraft, tout va vite, là. Tu veux dire, tu creuses la terre en 3 secondes, là. Fait que, j'ai essayé de dire, regarde, ce jeu-là, là, ça s'appelle pas Donjons et Dragons. Ben, c'est Chronique oubliée, mais ça s'appelle pas Donjons et Dragons, ça s'appelle Action et Conséquences. C'est tout ce que tu fais a une conséquence. Fait que, tu sais, quand tu prends un choix, je te suis dans ton choix. Parce que souvent, il se passait de quoi? Je vais être là. OK, parfait. Là, il y a quelque chose d'autre qui se passait un peu ailleurs. Fait que, tu sais, je vais aller là. Parfait, tu y vas. Fait que là, il était rendu ailleurs. Il se voyait qu'il se passait de quoi à la première place. Ben là, j'aurais voulu être là, ouais, mais tu peux pas être partout en même temps. C'est ça. C'est ça. Mais quand même, tu sais, je vois qu'il est investi. Fait que, tu sais, juste, faut qu'il trouve sa dose. Tu sais, tout le monde a fait de quoi de cool aujourd'hui. Il a comme vraiment, utilisé son stock. J'ai été gentil avec eux autres. Tu sais, l'année passée, le groupe des personnages qui sont encore là, ils ont fait péter un baron qui avait une cache avec des objets magiques. Fait que je lui ai dit, je vais leur donner un paquet de potions et autres objets à déterminer. Mais là, je suis allé avec les potions. Ce que j'ai fait, je suis allé sur Internet, chercher des potions un peu, mais tu sais, je voulais comme une liste, puis tu sais, je veux dire, ce que Donjon Bin me donnait, tu sais, les générateurs étaient plus ou moins bons. Mais je suis tombé sur une affaire, c'était comme une liste de potions de Minecraft. Avec les petits dessins, là, pixelisés de potions. Je dis, bon, ben, pourquoi pas? Regarde, j'ai tout copié ça, j'ai imprimé ça, j'ai découpé ça. Les noms parlent d'eux-mêmes. Potions de vitesse, potions de vie, tu sais. C'est ça. Fait que là, j'ai tout découpé ça, je les ai amené ça, il y en a comme genre, je sais pas combien il y en a, il y en a 35, là, tu sais, style, là, tu sais. Fait que là, je les ai mis petit papier là. Là, ils se sont séparés ça, je dis, écrivez vos noms en arrière. Fait que là, dans le fond, ils vont avoir des potions en papier. Fait que quand ils vont dire, on l'utilise, clac, j'enlève le papier, je le déchire, c'est fini. Fait que tu sais, c'est ça, ils partent avec beaucoup d'atouts, là, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Le groupe s'est pas tout à fait séparé, mais presque. Mais il y a des moves qui se font, tout ça. Il y en a un qui veut un objet magique spécial. Je vais faire une vidéo là-dessus, mais c'est ça, je suis allé étudier un peu pour lui dans Chronique oubliée de quelle façon ça se manifeste. Puis, tu sais, je vais comme faire un objet qui a des voix, comme les personnages. Il y a comme ça dans Chronique oubliée. Fait que l'objet aussi progresse, mais c'est pas une voix prestige de personnage, c'est l'objet qui va progresser si il accomplit des choses précises. En accomplissant des choses, il fait comme ajouter un effet cool par une capacité, en fait. L'arme développe des capacités. Je voulais ça, pourquoi pas. C'est un joueur qui a joué, il l'a mérité, il a travaillé fort l'année passée. La chevalière, elle a la paix du baron qui ont battu l'autre fois. Elle m'a demandé c'était quoi, puis j'ai un peu utilisé ce que j'avais en tête par rapport à l'aventure qu'ils font là pour un peu faire un lien. Puis faire un lien avec ce qui l'année passée, en fait. J'ai appelé ça l'épée de l'entremonde. Et les pouvoirs, pour l'instant, sont mystérieux. Mais ça servait à exécuter des gens. Et c'est fait de matière qui fait partie d'un passage entre la vie et la mort où les âmes sont emprisonnées. Fait que c'est ça, c'est tout ce cassé. Fait qu'elle n'ose pas l'utiliser. C'est correct, c'est prudent. Parce que c'est vrai, il y a comme le mal qui est comme injecté dans cet objet-là. Mais elle s'en doute, c'est ça. Son ami qui fait une passeuse d'âme, elle va pouvoir peut-être à un moment donné, je vais peut-être donner des hints sur l'épée, peut-être que c'est quelque chose qu'elle pourrait utiliser éventuellement, qui sait. C'est ça, tu sais, les magiciens, il y en a qui utilisent bien ses sorts, tu sais, il y en a un qui utilise son corbeau pour aller voir d'avance. Écoute, c'est un informateur, il a pas fait de sort, tu sais, lui il a surtout participé à informer les gens, il envoyait son corbeau d'avance qui se cachait, qui était capable de voir ce qu'il y avait dans le donjon, qui était capable de prévoir d'avance justement le magicien qui s'en venait avec sa baguette. Puis grâce à ça, en fait, les joueurs ont quand même eu cette information-là, donc un avantage sur, OK, on a, tu sais, ils ont fait un plan. Ce plan-là les a aidés, ils ont failli se faire prendre à leur jeu, mais ils ont été chanceux d'aider. C'est ça. Fait que lui, puis à un moment donné, il a fait murmure du vent. T'sais, il veut dire, quand son corbeau a vu le magicien en bas, il a fait murmure du vent pour parler à l'oreille de celui qui est en train de grimper vers l'entrée du donjon. Il disait, hey, attention, il y a un magicien qui s'en vient. Tu sais, teamwork, là, un bon teamwork bien propre. Il y en a juste un, c'est celui qui va être partout, que le teamwork, c'est pas tout à fait aiguisé. Les autres sont plus rodés. Tu sais, ils l'ont vu, là. Tu sais, il y en a qui se fait... Ben, il y en a, tu sais, il y a une joueuse là-dedans qui se fait un gros 3 ans que j'ai la chevalière. Tu sais, elle est habituée. Soit qu'elle est habituée à mon style de jeu, ou soit qu'elle est juste habituée à faire les choses comme il faut, tu sais, à pas manger à POC, puis s'apercevoir que les autres, ils peuvent tous être utiles, là. Mais, écoute, c'est ça qui arrive. Là, c'est sûr que
Ça fait 2 games qui niaisent à l'entrée du donjon, qui rentrent pas dedans. Il va falloir qu'ils rentrent dedans un moment donné. Surtout qu'il y a un démon qui se fait invoquer. Mais c'est ça qui arrive. Ça tu sais, un moment donné, c'est ça, c'est drôle parce que là, il arrive plein d'affaires sans même rentrer dans le donjon. Ils se créent leur propre problème. Fait que mais quand même, c'est ça, écoute, une belle gang, là, tu sais, c'est ça. Tu sais, on a du fun. On a du fun. Ma méthode pour préparer les games, pour l'instant, ça fonctionne bien. Voilà. C'est ce que j'avais à vous raconter, François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.